Bonjour les enfants, aujourd'hui on va réviser quelque chose qu'on avait fait il y a longtemps à l'école. Alors je ne suis pas sûre que vous vous en souveniez. J'avais écrit trois chiffres et vous deviez écrire les 4 opérations qu'on peut trouver avec ces 4 chiffres-là. Alors normalement, il y a 2 plus et il y a 2 moins. Si vous vous en souvenez, vous mettez sur pause et puis là je fais la correction. Donc on peut faire 3 plus 4 égale 7. On peut aussi retourner faire 4 plus 3 égale 7. Mettre le grand devant et faire 7 moins 3 égale 4. Ou mettre toujours le grand devant mais inversé. 7 moins 4 égale 3. Vous vous souvenez de ça? Donc, si vous ne vous en souveniez plus, c'est pas grave, j'ai un deuxième exemple. Et le deuxième exemple, là, vous allez le faire sur votre ardoise ou votre cahier de brouillon. Vous êtes prêts? C'est parti? Allez, avec le 6, le 2 et le 8. Vous écrivez les 4 opérations. Mettez sur pause. Allez, on corrige maintenant que vous avez fait ces 4 opérations. Alors, soit on fait des plus. Si on fait des plus, on met le grand au bout. Le grand, c'est 8. Donc, on va mettre égale 8. Donc, on peut faire 6 plus 2 égale 8 ou 2 plus 6 égale 8. Si on veut faire des moins, on met le grand au début et on fait le grand 8 moins 6 égale 2 ou bien toujours le grand devant quand on fait un moins, 8 moins 2 égale 6. Alors cet exercice-là va nous servir pour la page de fichier d'aujourd'hui. Dans la page de fichier d'aujourd'hui, on va apprendre à poser la soustraction, donc les moins, en colonne, sans retenue. Alors vous pouvez vous dire, pourquoi ça va nous servir? Vous allez voir, parce que dans la page de fichier, on ne vous demande pas juste de poser la soustraction et de résoudre la soustraction, on vous demande aussi de la vérifier. Et pour la vérifier, il va falloir retourner l'opération comme on vient de faire pour faire avec un plus. On va s'entraîner ensemble. Alors, on va faire la première soustraction. Sur votre ardoise, vous pouvez faire 95 moins 61. Alors là, on va aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, comme si on faisait une addition. Mais on va faire un moins. Ensuite, comme pour l'addition, on va commencer par les unités. Pour l'instant, ça ne nous sert à rien, mais comme quand on a fait les additions, ça nous sert quand on fait avec des retenues. Mais pour l'instant, c'est juste pour prendre les bonnes habitudes. On prend 5 moins 1. Je mets 5, j'enlève 1, il reste 4. 9 dizaines, 9 barres de 10 moins 6 barres de 10. 9 moins 6, il reste 3. Ici, j'ai trouvé 34. Vous vous souvenez, quand on a fait les opérations tout à l'heure, on a dit dans un moins, le grand il est au-dessus. Et dans le plus,
le grand nombre, il se retrouve en bas. Pour vérifier notre opération, on va prendre le résultat là et le mettre en haut. Le 61, on le remet là. Et puis, on va faire un plus. 4 plus 1 dans les unités, ça fait 5 unités. 3 plus 6, ça fait 9. Et donc, je retrouve bien mon 95 de tout à l'heure. Je vous remontre ce que l'on a fait pour vérifier que notre opération était juste. Le deuxième, je le mets à la même place. Le résultat de la soustraction, je le mets en haut et je recalcule. Et si ça, c'est la même chose que ça, alors mon calcul est juste. Je vais vous donner un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, vous allez voir, j'ai fait une petite blague. En fait, je me suis trompée dans le calcul. J'ai un peu fait exprès. Alors, 52 plus... pardon. 78 moins 52, il faut trouver ce résultat-là. Et là, moi je trouve, normalement ça devrait être 26, mais moi j'ai trouvé 25. D'accord? J'ai trouvé 25. Je vais vérifier mon opération. Je vais voir si elle est juste. Je prends mon résultat de la soustraction. Je le mets en haut. Je prends mon 52. Je le mets ici. Je fais mon plus. 5 plus 2 dans les unités. Je suis dans les unités ici. Égale 7. 2 plus 5 égale 7. J'ai trouvé, dans les dizaines, j'ai trouvé 77. 77, ce n'est pas la même chose que 78. Comme je n'ai pas trouvé la même chose ici, ça veut dire que quand j'ai vérifié, j'ai vu tout de suite que je m'étais trompée. Donc il faut refaire ma soustraction parce que ma soustraction était fausse. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu les différentes cas de figure, vous allez vous entraîner sur votre fichier et vous allez, à chaque fois, il y aura une petite case colorée au résultat du moins. Et cette petite case colorée, il faudra réécrire la même chose que ce que vous avez trouvé ici. Et pour vérifier si votre opération est juste, il faut regarder si ça, c'est la même chose que ça. Voilà, à très bientôt les enfants!